Les nazis veulent installer dans leurs fermes des colons allemands, les Siedler, afin d'accélérer l'intégration au Reich. En décembre 1940, après à peine 6 mois de présence en Moselle, les nazis affirment que le territoire est Judenrein, c'est-à-dire libéré des Juifs. Pourtant loin de son diocèse, Monseigneur Heinz reste évêque de Metz. Il fait régulièrement des visites pastorales dans les différentes communautés expulsées. C'est Monseigneur Schmitt, vicaire général, qui administre le diocèse de Metz, jusqu'à son expulsion avec tout le chapitre de la cathédrale, le 21 novembre 1940. Monseigneur Louis, l'autre vicaire général, prend la relève et administre le diocèse, sous la tutelle de l'évêque de Speyer, Monseigneur Ludwig Sebastian. S'il y a la moitié des prêtres qui ne sont pas là, ça veut dire qu'il y a la moitié des paroisses qui ne sont pas desservies. Ça veut dire que les prêtres, ils avaient à charge plusieurs paroisses. Et donc, ils ne pouvaient pas avoir autant d'offices, c'était compliqué. Alors donc, le curé, qui s'appelait Kiefer, Nicolas, il a été expulsé. Alors, les premières semaines, on avait les curés voisins qui venaient le dimanche célébrer une messe. Et puis à partir de 41, vous voyez, c'est l'abbé Moutier, c'est un jeune prêtre qui était ordonné juste avant la guerre, en 1938, et qui était curé à Altrip et qui venait à Rambourou et qui assurait le service comme curé. On le prenait pour un curé, quoi. Le problème numéro 1, c'était de faire attention. S'il y a eu des vagues d'expulsion, et plusieurs, c'est parce que des prêtres ont déplu à l'occupant. Il fallait, comment dirais-je, tenir compte à la fois de son rôle, de ses idées personnelles. Prendre des risques, c'était aussi risqué de priver sa communauté d'une présence et de sacrements. Je pense que beaucoup ont dû faire attention à ces éléments-là, quoi. Est-ce que je mouille davantage contre l'occupant, mais avec le risque d'être expulsé, et dans ce cas-là, est-ce qu'il y aura un remplaçant dans la communauté? Je crois que les prêtres ont dû être aussi attentifs à cet aspect de leur mission. Ces prêtres-là n'ont pas été remplacés par des prêtres allemands. En fait, il y a eu un transfert du grand séminaire de Metz à Speyer. En plus, les enseignants, c'était des Mosellans, hein. Il y avait eu une bienveillance de l'église allemande, si vous voulez, envers ces Mosellans, quoi, quand même. Il y a encore des ordonnances cléricales, il y a eu des nominations. Alors, sauf que, à partir du moment où l'évêque avait été expulsé, il y a un certain membre de l'administration nazie qui ne reconnaissait pas la nomination des nouveaux prêtres. Il y a eu des nominations, l'administration civile et politique nazie avait fermé les églises. On a l'épisode de Monseigneur Goldschmidt, il a été à la hache ouvrir une église, quoi, parce que il s'est vraiment opposé violemment à l'administration, quoi.